On va parler à présent de Djamel Belmadi, qui a accordé il y a quelques heures une interview aux médias de la Fédération algérienne de football, la FAF TV. Alors, il a parlé de sa prolongation, il reste sélectionneur des Fennecs, mais ce qui a fait parler, ce sont surtout ses propos sur l'arbitrage, l'arbitrage du match entre le Cameroun et l'Algérie, le match retour, match arbitré par Monsieur Gassama. Écoutez les propos polémiques de l'entraîneur algérien. Et sur l'arbitrage, on a l'âge préhistorique. Voulu, pas voulu, est-ce que certains y trouvent leur intérêt dans cette CAF, dans cette peut-être FIFA, je ne sais pas qui, pour que l'arbitrage n'évolue pas? J'en sais rien. En tout cas, c'est un constat, c'est un fait. Celui qui veut venir en parler avec moi, il vient. J'ai été à la tête j'ai fait les Champions League asiatiques avec mon club. J'ai fait les équipes nationales avec l'équipe nationale du Qatar. Donc j'ai fait les compétitions internationales asiatiques. Tu entends, tu vois. N'en parle pas de si tu es mêlé. C'est la prison. La prison, ça c'est sûr. Des peines de prison, des peines pénales, prison et radis à vie du football. Imaginez-vous à quel point on est loin en Afrique quand ça, nous sommes l'arbitrage en Afrique, quand on arrive dans ces compétitions-là ou dans des matchs aussi importants, c'est un marché. Plus jamais de la vie, on laissera 2-3 personnes conspirer contre notre pays. On ne laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout le lendemain du départ de cet arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café et un millefeuille. Ça, j'ai pas aimé ça. J'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là. Je l'ai croisé en Turquie après, j'ai pris le vol. Je lui ai redit la même chose. Je lui ai dit qui il était. Mais ça, j'ai pas aimé que nous puissions accepter ce genre de choses. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, c'est pas ces traitements de faveur que l'on a. Heda, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je dis pas qu'il faut le tuer, je dis pas qu'il faut le truc, mais mettre Heda Haggar, Heda plus que Haggar. Donc ça, j'ai pas apprécié. Il faudra plus jamais accepter ce genre de choses. Djamel Belmadi, voilà donc quelques-uns de ses propos tenus dans cette interview accordée à la FAF TV. Alors déjà, ce qu'on apprend, c'est que la combinaison millefeuille café, ça passe pas chez le sélectionneur des Fennecs. Plus sérieusement, Patrick, il y a un communiqué qui vient de tomber de la Fédération camerounaise de football qui se réserve le droit, à cause de certains propos tenus, arbitre plus 2-3 personnes, la FECAFoot se réserve le droit de porter l'affaire devant la FIFA pour des propos qualifiés d'inacceptables. Alors, est-ce que Djamel Belmadi, selon vous, est allé trop loin, sachant que il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont critiqué l'arbitrage sur le continent africain. Je pense à Aliou Cissé. Mais en même temps, on se pose la question, pourquoi 3 semaines, quasiment 1 mois après, on revient encore sur ce match qui est joué, c'est terminé, on passe à autre chose. L'Algérie est éliminée, ne participera pas à la Coupe du Monde au Qatar. Premièrement, à quelques exceptions près, on l'a vu avec des Eto'o, des Drogba, on a eu parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais dans l'absolu, nous n'avons pas les meilleurs joueurs du monde. Nous n'avons pas dans l'absolu les meilleurs entraîneurs du monde. Pourquoi dans l'absolu, voyez-vous qu'on est les meilleurs arbitres du monde? Pourquoi ne pas accepter l'arbitrage tel qu'il est en Afrique? Monsieur Gassama n'est peut-être pas pour les Algériens un bon arbitre, mais il fait quand même partie des meilleurs sifflets du continent. Monsieur Gassama a arbitré la demi-finale quand l'Algérie a gagné la CAN. Les Algériens ne se sont pas plaints de monsieur Gassama. Monsieur Gassama a le droit de faire des erreurs. On en voit en Champions League, on en voit à l'Euro, dans des compétitions qui sont immensément suivies. Et on n'en fait pas autant sur l'arbitrage. Pas au point d'aller dire que l'arbitre, il doit se faire harakiri parce que, selon Belmadi, il n'a pas été bon. Parce que, selon Belmadi, il a volé le match. C'est plus grave. Mais d'accord, supposons qu'il n'ait pas été bon. Est-ce que ça vaut qu'il ne doit pas boire tranquillement alors qu'il doit prendre un avion? Il ne doit pas prendre un thé et un millefeuille? Certes, ils sont peut-être très bons, les millefeuilles en Algérie. Mais, et puis les propos, excusez-moi, mais il faudra qu'ils arrêtent et que Djamel se rappelle qu'il est africain. Il a peut-être vécu longtemps en Asie, mais il est africain. Donc quand il dit que nous on va chez eux, il a la preuve. Il allait 4 jours plus tôt en Afrique, au Cameroun, et il a été très bien traité. Patrick, et tout le monde a été très bien traité. Donc de quoi il parle? J'ai compris votre propos, même si je remets les choses effectivement dans leur contexte. Vous étiez de ce déplacement de la sélection camerounaise en Algérie. Il y a des choses qui vous ont plu, des choses qui vous ont on n'a pas été que bien traité. Nabil, vous parlez de marathon, je crois que j'ai un claquage. Je vous laisse le droit de réponse. Non, c'est pas un droit de réponse à... Non, je donne... bah si, quand même. Non, je donne mon opinion. Là, c'est Patrick qui a réponse à l'opinion de Patrick. Non, mais moi, concrètement, bon, il y a plusieurs choses dans ce qu'il a dit. Alors, moi, j'ai plutôt un sentiment de déception à son égard. Sur la forme, évidemment. Pendant 3 ans, j'ai trouvé que c'était un manager remarquable, passionné, travailleur. Et depuis 3 mois, je trouve qu'il a un peu perdu pied. Voilà. Factuellement, il a le droit de dire que l'arbitrage est mauvais. Par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait de s'en prendre nommément à M. Gassama et à sa tranquillité. Ça, je trouve que c'est une sortie de route de sa part. Ensuite, je comprends sa déception. Mais les propos me paraissent très déplacés à plusieurs aspects.
c'est un sujet qui est un peu compliqué. C'est vrai que ça fait quoi, un mois maintenant? On est quand là aujourd'hui? C'était le 29 mars. Ouais. 29 mars, donc Bah, moi, quasiment un je mois, suis très je pense. partagé sur ce qu'il a dit parce que je pensais que c'était bien qu'il continue, mais je suis inquiet par rapport au fait que j'ai l'impression qu'il digère toujours pas cette déception, que je comprends, puisqu'elle elle est profonde, elle est grande chez les Algériens. Pour moi, l'arbitre, il a été mauvais, comme ça, c'est mon opinion. D'autres peuvent dire qu'il a été bon, il n'y a pas de souci, je l'entendrai. Mais J'ai pas des dit que- arbitres. j'ai pas Non, dit non, qu'il mais j'ai était pas bon. parlé de toi, Patrick. Des arbitrages mauvais, il y en a tous les week-ends, mais Merci. c'est pas pour autant Merci. qu'on revient dessus. Moi, personnellement, je suis d'accord avec ce qu'a dit par exemple Aliou Cissé, qui est beaucoup plus audible pour le coup, parce que lui le dit dans un climat beaucoup plus pacifié en disant qu'il trouvait que l'arbitrage africain était mauvais. Moi, je le trouve plutôt mauvais aussi, et j'ai envie que ça avance et que ça progresse, même si je trouve qu'il y a des progrès qui ont été faits. Donc maintenant, Belmadi, là où moi je suis un peu déçu, c'est que là, sur la forme, effectivement, il parle de certaines choses, mais je trouve qu'il ne se remet pas en cause. C'est-à-dire, comment tu fais pendant 3 ans pour gagner et depuis 2 mois, la pièce, elle est retombée du mauvais côté. Ça ne peut pas être que de la faute de M. Gassama. Et c'est là-dessus que je l'attendais un petit peu, sur une remise en question s'élever un peu. et sur des erreurs qu'il a faites. Ouais. Avant d'écouter Cédric et Ibrahima sur ce sujet et clore le débat, on va écouter Isaac. Isaac, j'imagine que ce petit débat fait réagir sur les réseaux sociaux. Oui, oui, et globalement, on estime que Jamel Belmadi est allé sans doute un peu trop loin avec ses propos. Alors, pour revenir sur Jules, par exemple, il est encore sur l'arbitrage et attise la haine avec cette déclaration inutile. Aboubacar nous dit que c'est un mauvais perdant. On a vu pas mal de messages en disant que c'est un mauvais perdant, en tout cas. Et Adelph nous dit les arbitres peuvent se tromper, d'autant que la défaite de l'Algérie n'est pas forcément due qu'à l'arbitrage. Un autre commentaire que j'ai vu passer nous dit qu'il a perdu pied maintenant depuis quelques temps, depuis d'ailleurs cette CAN et cette élimination en phase de poule. Est-ce que finalement on se trompe pas un peu de combat du côté de Jamel Belmadi et de se focaliser finalement que sur l'arbitrage, c'est ne pas oublier tout ce qui s'est passé autour? Cédric, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai que, vraiment, hein, je le dis de la façon la plus objective possible, j'ai plus entendu Jamel Belmadi parler des facteurs extérieurs, sur l'élimination à la CAN déjà dans un premier temps, les pelouses, et puis l'arbitrage ensuite, que sur finalement ses propres erreurs. En tant qu'entraîneur, on peut faire des erreurs, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des facteurs extérieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que c'est de la communication? Parce que je ne peux pas croire qu'il n'ait pas fait son autocritique. C'est un des meilleurs entraîneurs africains. Oui. Quand je dis africain, je parle de toute l'Afrique, pas du Maghreb. Je ne fais pas la distinction. C'est un des meilleurs entraîneurs africains qu'on ait. Il a gagné. Il a amené une discipline, il a amené une méthode du côté de l'Algérie. Ça a été incroyable. Et pour moi, il ne peut pas croire tout ce qu'il dit. Enfin, c'est trop gros. Donc, c'est une grosse déception. Je rejoins un petit peu Nabil là-dessus. Est-ce qu'il ne protège pas ses joueurs à travers ça? Il se protège lui déjà un petit peu, je pense. Et il protège, oui, ses joueurs, mais c'est pas du tout le bon Non, mais je dis message pas que pour c'est la la, bonne pour la- pour la stratégie, suite. hein. Et c'est pas constructif. Parler de conspiration. Enfin, je veux dire, et je pense que l'arbitrage en Afrique, c'est peut-être une des choses qui a le plus progressé si on prend tout ce qui se passe dans le football africain. J'y ai, voilà. Vous J'ai connaissez un évolué, peu j'y étais il y a pas longtemps. Il y a plein de choses qui progressent Voilà, beaucoup faut moins des vite. preuves, quoi. Voilà, l'arbitrage, il est ce qu'il est, mais il y a quelques années, et puis on allait même faire des matchs amicaux au Maghreb. Là, je fais la distinction. Je me souviens pas ne pas avoir subi des erreurs voulues, cette fois-ci, d'arbitrage. Donc, il n'y a pas de leçon à donner à qui que ce soit là-dessus. Et l'unité africaine, on parle d'unité un petit peu partout en Occident, en Afrique, de vouloir faire distinction Maghreb, Afrique subsaharienne, c'est un peu là où il veut nous emmener. Je trouve que c'est un peu dangereux aussi. Ouais, mais, Pour recentrer un petit peu le débat encore une fois, et pour conclure, parce que, encore une fois, on a un autre sujet à discuter dans cette émission. Ibrahima, pour conclure, qu'est-ce que vous diriez encore une fois? Est-ce que c'est une maladresse? Est-ce qu'on allait un petit peu trop loin du côté de Jamel Belmadi? Est-ce qu'on a parlé plus de facteurs extérieurs que de sportifs depuis quelques semaines? On n'a pas Bah, occulté le mot bah, conspiration. Ouais, Parce que là, déjà, moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit Patrick, sur le simple fait que même si M. Gassama s'est trompé et que l'Algérie ne va pas à la Coupe du Monde, on ne peut pas remettre en cause sa tranquillité ou dire c'est pas normal qu'il soit assis dans un salon à Ne boire un serait-ce que l'évoquer, café. c'est presque une faute, déjà. Et la deuxième chose, c'est quand on va chez eux en Afrique. Non, mais Oui, écoutez, non, mais ce fameux. non, ça, c'est une maladresse. Oui, c'est- Attendez, non, on peut en parler, attendez, hein. mais Je peux finir vraiment, mon propos ou pas pour être totalement objectif. Je vais vous laisser finir votre propos, mais pour être totalement objectif, attention, parfois on sort des phrases de leur Eh ben, contexte. exactement. Ça a Ben, été, alors- ça a été peut-être mal interprété. Ben, C'est pas forcément ce qu'il voulait dire. Moi, Mais moi, je allez-y, Ibrahima. l'interprète comme j'ai Oui. vu l'interview. Donc voilà. Ce que je comprends pas et ce que je pense, c'est que voilà, Belmadi, il a été maladroit. Il a été maladroit et il n'a pas bien communiqué. Je trouve. Et par contre, ce que moi je trouve d'un peu inquiétant, pas inquiétant, mais ce que je comprends pas, c'est que après le match, il s'est expliqué en conférence de presse. Ensuite, il y a quasiment un mois où il n'avait rien à dire. Donc on ne peut pas dire que c'est sur l'euphorie ou que c'est pas préparé. Donc là, je trouve que comme il y a encore un recours pour l'Algérie, c'était un peu pour satisfaire le peuple algérien en disant oui, c'est pas encore fini, plus jamais ça nous arrivera ça et tout ça. Je peux comprendre qu'il se sente, lui, de son point de vue, lésé par l'arbitrage, que les Algériens se sentent lésés. Je peux comprendre qu'il aussi il voit Gassama dans un match où il estime que eux, ils ont été lésés, ils vont pas à la Coupe du Monde, ils voient Gassama dans un salon, qui se sentent nargués. Les deux, je peux comprendre. Tout à fait. En tant que supporter, c'est une Coupe du Monde au Qatar, il vit là-bas, l'Algérie a 3 minutes de se qualifier pour. Je peux comprendre. Mais les propos, ils sont maladroits. Et je pense que Belmadi, il doit dire
Dans le fond, peut-être c'est ce que je pense, mais j'aurais pas dû le dire comme ça, parce que là, ça laisse beaucoup, beaucoup trop de place à la suggestion, à la polémique, pour rien. J'aimerais réellement entendre ça de la part de Jamel, que je continue à estimer, à l'exception de cette sortie. Quand on parle de maladresse, moi je veux bien, mais Gassama, il est gambien. La Gambie n'avait pas de chance de se qualifier pour la Coupe du Monde sur ce match. Donc quand il parle de conspiration, quel est l'intérêt de l'arbitre de sortir l'Algérie? Pour moi, il attaque le Cameroun. Et ça, c'est plus grave. C'est plus grave. Qu'il admette que le Cameroun l'ait battu dans les règles et qu'il admette que le Cameroun est une nation supérieure à la sienne en football. Il l'a été en 2019, ok, d'accord. Mais là, il est en train de se louper, qu'il commence à se refaire la cerise sportivement, et après, ça lui redonnera naturellement le droit de la parole. Mais là, sur cette histoire, Gassama et la conspiration, c'est juste inacceptable. Et là, me parler de communication, de maladresse, c'est être très, très, très gentil. Conclusion du débat, mon cher Patrick. Effectivement, vous êtes dans la même lignée que la Fédération camerounaise de football, qui a publié un communiqué aujourd'hui et qui a dit qu'elle se réservait le droit de porter ses propos de Jamel Belmadi devant la FIFA. Isaac, nos amis sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Écoutez, ils estiment globalement qu'il est allé trop loin dans ses propos. 72% de oui, non à 28%. The Ghost qui nous dit qu'il n'y a pas de remise en question de sa part. Il va trop loin dans ses propos, Mahaman. Il faut accepter la défaite, nous dit-il, et ne pas toujours se focaliser sur l'arbitrage.